connais la différence entre ça et et l'anonymie. J'ai besoin d'un adolescent, j'ai besoin d'un alibi. Ouais, Niaro, Street putain de lourd pour rappeler, vous êtes branché sur les bonnes ondes. Boom bang. Ok Niro, ça va? Ça va ou quoi? Ça va depuis le temps? Depuis le temps. Ouais. De là, ça va. On est là. Ok. On s'est pas vu depuis la sortie de l'album Miraculé. Il y a aussi le Bataclan en novembre 2014. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait depuis? Bah, depuis, j'ai bossé sur ce projet-là. J'ai pris un peu le temps pour ma vie privée, tout ça. Et voilà, en mode calme, tranquille. T'es là à quelques jours, on va dire, de la sortie du nouveau projet. Ouais, Inch'Allah, 6 novembre. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens serein. Je me sens serein, frère. T'as vu? J'ai bossé, donc ça peut que payer normalement. Voilà. Et dans le morceau Naïf, tu dis « Je me suis laissé aller, mais cette année, je vais tout baiser ». Ouais. Comment t'expliques ce laisser aller? Bah, en fait, j'ai pas vraiment d'explication en vrai, tu vois. C'est juste que voilà, à un moment donné, j'ai peut-être surchauffé, j'ai peut-être trop rappé à une époque, tu vois. Et donc du coup, bah, tu vois, j'ai pas, on va dire entre guillemets, visé juste à certains degrés de mon truc. Et donc voilà, je me suis peut-être un petit peu à un moment laissé aller. Et puis voilà, le rap ça m'avait saoulé aussi à cette époque-là. Donc voilà. Mais ça m'a aussi permis de rebondir et de pouvoir faire cet album-là encore plus virulent et plus percutant. Donc voilà, il a fallu que je fasse marche arrière, que j'aille dans ma vie, donc voilà. Les gens ils pensaient que j'étais mort, tu vois. Et je me suis absenté pendant peut-être 1 an et demi. Et donc voilà, pendant ce temps-là, j'ai bossé sur mon album et j'essaye de revenir avec un peu plus de hargne. Et voilà, le combat continue, frère. C'est tout. Est-ce que tu penses avoir loupé le coche dans ta carrière artistiquement ou commercialement parlant? Peut-être pas louper le coche, mais... Non, peut-être pas louper le coche. J'ai bossé, je pense avoir fait les bons choix à chaque fois, tu vois. Après, quand je dis je me suis un peu laissé aller, c'est pas forcément... c'est aussi dans la vie, tu vois. Je me suis laissé aller, entre guillemets, voilà, j'ai succombé à tout ce que ce milieu il peut t'apporter, entre guillemets, tu vois. Les excès? Les excès, l'alcool, tu vois. Et puis même, j'ai pas pris soin de ma santé, tu vois. Pendant longtemps, j'ai vécu en mode vagabond. J'ai beaucoup travaillé, tu vois. J'ai pas arrêté de travailler pendant 5 ans, en vrai, tu vois. Donc là, c'est vraiment véritablement la première pause que j'ai pris depuis 2009-10, comme ça, tu vois. Et à un moment, trop de rap, ça m'a saoulé, ça m'a étouffé, en fait. Et donc voilà, c'est bien de faire un peu marche arrière, de retourner un peu à ta vie, pour t'apercevoir un peu des choses. Mais non, moi, j'ai pas vécu ça comme une déception. Mon album, il s'est très bien vendu. J'ai vendu plus que tous mes précédents albums. Je monte petit à petit, voilà, et après, tu as vu, ma carrière, elle n'est pas irréprochable, mais je pense quand même avoir fait les bons choix, être resté moi-même, c'était le principal pour moi. Donc voilà, après, le succès, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, on n'est pas maître de ça, nous, tu vois. Parce que quand même, tu dis fuck le succès des cimes, Niro n'a pas ce qu'il mérite, comme Salif Kery et Laura Luciano. Ben, c'est vrai, tu vois, et ça, c'est pas. En fait, ça, c'est beaucoup ce que les gens ils me disent aussi, tu vois. C'est le public qui dit ça. C'est même pas que le public, c'est tous les gens que je rends. Ouais, on va dire entre guillemets, moi, je vais pas te dire, pour moi, c'est pas un public, c'est des gens qui m'écoutent et qui se reconnaissent en moi et qui auraient pu être des amis à moi, en vrai, tu vois. Et je tombe sur beaucoup de gens, même des cités, etc., des mecs de quartier qui me disent voilà, tu mérites plus qu'un tel ou un autre. Moi, au final, je pense pas que je mérite plus qu'un autre, mais au final, je pense avoir suffisamment travaillé pour dire fuck le succès d'estime. Ça fait des années qu'on l'a maintenant. Maintenant, il faut que ça se ressente aussi sur les ventes. C'est même pas une question c'est même pas une question financière ou quoi. Hein. Tu vois, je vis très bien de ma musique, hein, c'est pas ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une période où il faut vendre pour exister. Tu vois. Les gens, ils s'en foutent de ce que tu rapportes. Tu peux rapper de la merde, des conneries, ce que tu veux. Tant que tu vendras, comme je dis dans la voine, bah, tout le monde te sucera, que ce soit les médias. Hachek, quand je dis sucera, on se comprend. Mais que ce soit les médias ou
ou le monde artistique, etc. Aujourd'hui, le plus important, c'est de vendre. Donc il faut vendre. Mais après, c'est pas une fatalité en soi. Moi, je suis content de faire des albums, tu vois. J'aurais jamais pensé en arriver là, tu vois. Mon dernier album, il s'est vendu à plus de 25 000 exemplaires, tu vois. C'est pas rien. Tu comprends? C'est pas rien. J'ai bossé et je suis fier de. Je suis fier. Après, ouais, le fait qu'il y ait pas le succès des ventes, etc. Bah ouais, c'est toujours un peu frustrant, mais c'est pas une fatalité en soi, en vrai. Tant que je fais de la musique, mon public il me suit, je suis là. Oui. Voilà, j'essaie d'être le plus sincère possible et faire de ce qui me ressemble au plus près possible. Et donc voilà. Après, ça marche pas, ça c'est pas moi qui décide, frère. Mais d'ailleurs, en parlant des ventes, dans le morceau Haut les mains, tu dis avec le peu de promos qu'on m'accorde, je crois que j'allais faire disque d'or. Bah, c'est vrai. Mais comment tu t'expliques le fait que des rappeurs dans le même créneau que toi, un peu, on va dire rue, hardcore, appelle ça comme tu veux, tu vois, ils ont réussi à obtenir un disque d'or et pas toi. Comment tu analyses ça? Bah, comment toi tu l'expliques? Bah, je sais pas, peut-être que visuellement, il y a peut-être des choses à travailler encore plus. Artistiquement, elle est toujours encore un peu plus loin. Tu vois, d'ailleurs, on va parler de musique un peu plus loin. C'est possible, mais quand tu regardes, par exemple, un clip comme Viva Street, c'est dans le courant de tout ce qui se fait visuellement. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis aller encore un peu plus loin. Par exemple, là, le cinéma limite, était parti à l'étranger. Ouais, mais j'essaie toujours en fait. L'artistique, voilà, c'est ouais, ça. En vrai, je vais pas te mentir. Comme je disais précédemment à un autre journaliste, le truc, c'est que j'essaie toujours de ramener quelque chose, mon frère, t'as vu. Regarde, j'ai ramené Good 4 par exemple, là, sur mon retour. Good 4, le clip, c'est moi, je l'ai réalisé. Donc je l'ai fait moi-même. Je me suis entouré, j'ai écrit le clip, je l'ai scénarisé. On a fait venir Sabina Seri, qui est un grand monsieur du cinéma, tu vois. Comment dire, j'ai fait un concept autour d'un film qui s'appelle Lucky Number Slavin, où dedans il y a un tueur à gages qui s'appelle Good Cat, et j'avais aimé ce personnage-là. J'ai créé tout un univers autour de ce truc-là que j'affectionnais. Donc j'apporte quelque chose. Sur le dernier titre bah ouais, mon ami, j'ai envoyé du flow j'ai apporté quelque chose de nouveau. C'est pas des flows que j'ai déjà fait, ça, ou que tu as déjà entendu ailleurs, si je me trompe pas, tu vois. Après, avec toute humilité, bien sûr, mais c'est assez personnel, c'est pour moi. J'essaie toujours d'apporter quelque chose. Sur Sortez Couvert, je m'étais jamais essayé à l'autotune. C'est risqué de sortir Sortez Couvert, surtout moi, tu vois. Donc je me suis essayé, ça m'a plu. Là, le dernier, Le ciel est ma limite, j'essaie d'apporter un visuel, quelque chose. On a été tourné au Brésil. J'ai fait 2 clips au Brésil. On a été tourné, le prochain là qui arrive aussi, il est tourné là-bas. Le clip qu'on a ramené, on a essayé d'apporter quelque chose de beau visuellement, quelque chose d'un peu plus mature, tu vois, que de rapper en bas de la cité avec 70 gaillards, tu vois ce que je veux dire. J'essaye d'apporter un truc, mais c'est déjà avant tout personnel pour moi, tu vois. Avant que les gens ils puissent le manger dans la gueule, je me le mange moi déjà dans la gueule. Donc il faut que le truc il soit cohérent avec ce que je suis. Il faut toujours que j'apporte quelque chose. Donc voilà, après, comme tu as dit, je prétends pas que mes précédents projets ils sont parfaits. Je prétends rien de tout ça. Ça a eu le succès que ça a eu. J'en suis très fier, tu vois. Pour moi, j'ai très bien vendu, frère. Mais on sent quand même une petite frustration. De là où j'arrive. Ah, tu penses? En fait, c'est-à-dire qu'à t'écouter, pour toi, tu as bossé, visuellement, tu as apporté quelque chose à chaque fois, et même visuellement et musicalement, et tu te dis, comment ça se fait que le succès le succès vraiment commercial, on ne parle pas du succès d'estime, n'est pas à la rencontre. Je ne me pose plus cette question. T'as arrêté de te poser cette question? J'ai arrêté de me poser cette question parce qu'aujourd'hui, il suffit des fois même que tu fasses un freestyle, il t'a pris 15 minutes à faire et les gens ils vont plus le réceptionner que quelque chose sur quoi tu t'es pris la tête. Donc les gens ils n'ont pas la notion de ce que tu veux apporter ou pas visuellement ou du travail que ça peut impliquer à l'arrière. Moi, là où quand je dis ça dans mes projets, c'est que vraiment, il y a des gens, ils viennent me voir et qui me disent « Ouais, t'as pas le truc que tu mérites, mon frère. Comment ça se fait? T'as pas fait disque d'or. Comment ça se fait que… » Et toi, t'as pas répondu Mais moi, j'ai pas la réponse à ça, à part le fait que ça se trouve, je suis pas assez fort, frère, t'as vu. Donc j'essaierai de m'améliorer, voilà. C'est tout, c'est la seule réponse que je peux apporter à ce truc-là. Est-ce que dans ton analyse, tu rentres le paramètre destin?
tu te dis, mais peut-être que c'est pas mon heure, tout simplement. Ouais, c'est tout simplement ça aussi. C'est surtout ça en vrai. Tu vois, étant donné que tu es quelqu'un qui a beaucoup la foi, on peut l'entendre dans voilà. Après j'ai la foi. La foi, pour moi, c'est personnel, comme je vous ai dit précédemment. Je ne vais pas revenir sur ça parce que. Parce que c'est tombé, frère. Tu sais. Mais c'était quoi la question? Excuse-moi. Le fait qu'il y ait une part de destin dans le fait de réussir ou pas. Bien sûr, c'est forcé. De toute façon, il n'y a rien d'autre que le destin, même en vrai. Si tu veux savoir. Il n'y a vraiment rien d'autre que le destin. T'es maître de quelque chose ici-bas, toi? Non. T'as l'impression d'être maître de quelque chose? Pas moi, tu vois. Hormis les choix que tu fais, parce que ça s'appelle le libre arbitre, avec qui tu te marieras, etc. Après, tu as vu, je ne vais pas te faire un rappel. Mais ici-bas, tu ne maîtrises rien. Tu vois ce que je veux dire? Même la mort, tu ne la maîtrises pas. De la santé, ta santé, tu as beau croire que tu peux la maîtriser ou quoi, tu auras toujours un excès de quelque chose ou un manque de quelque chose qui fera que fatalement, ça t'amènera sûrement à être malade. Ou, tu vois, tu as le contrôle de rien, en fait. Tu vois? Et ben là, c'est pareil. Dans la réussite, c'est la même chose. Après aussi, il ne faut pas aussi se dire, ouais, le destin, il n'a pas voulu que je réussisse, machin. Parce que même dans la religion, tu vois, en général, dans la religion, il y a aussi les causes. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne deviens pas pieux qui veut. Tu comprends ce que je veux dire? Et il faut créer les causes. Et ben, c'est la même chose. Pour t'en sortir dans la vie, il faut créer les causes. Là, en l'occurrence, le travail, tu vois. Donc, ouais, peut-être que... Je sais pas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir loupé le coche. Pour moi, en fait, ce qui est énervant aujourd'hui, et je te le dis, frérot, voilà, c'est réel. Ce qui est énervant aujourd'hui, c'est que c'est pas moi que ça gêne pas de pas avoir fait disque d'or, en vrai, concrètement. Tu vois? C'est pas moi que ça gêne pas, je m'en fous, en vrai, moi, concrètement. Mais c'est que malheureusement, dans l'ère où on est, si tu fais pas de disque d'or, tu t'es personne. Les gens, ils s'intéressent à tes ventes beaucoup plus à ta musique ou à ce que tu peux apporter ou au message que tu peux apporter. Donc moi, quand je dis ouais... Et puis même après, il y a d'autres paramètres aussi. On ne va pas en parler, mais par exemple, il y a des médias, ils me boycottent, moi, totalement. Enfin, ils me boycottaient peut-être jusqu'à une certaine époque. Là, peut-être qu'ils vont revenir mais prochainement. Pourquoi ils te boycottent? Va comprendre pourquoi. C'est comme tu as dit tout à l'heure. Peut-être, moi, je vais te dire la vérité. Moi, tu as vu, je me sens porteur d'aucun message... comment on dit, t'as vu, je suis pas porteur d'une génération ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, mais je dis quand même des choses dans mes sons, et des choses qui sont pas forcément radiophoniques tout le temps, tu vois. Ouais. Après voilà, c'est pour ça aussi que les radios, la plupart, ouais, c'est trop hardcore, c'est machin, en général, ce qu'il faut, on est dans l'ère du divertissement aujourd'hui. Tu peux plus arriver avec un message, porter un message ou quoi, déjà parce qu'il y a eu tellement de charlatans qui ont essayé de porter tu vois, qui se sont servis de certaines causes pour devenir quelqu'un, et qu'au final, même quand tu le fais avec la NIA, ben non, tu vois ce que je veux dire. Mais pour revenir à ce que je te disais, donc en fait, c'est ton public qui attend, qui se demande pourquoi. Ouais, voilà, c'est plus en fait ça le truc. C'est plus en fait que maintenant, il faut vendre, frère. Ouais. Et c'est pas moi que ça gêne pas, parce que moi je continue à faire ma musique, j'arrive à vivre de ma musique, c'est pas ça le problème. C'est que dorénavant, pour continuer à espérer de vivre de ta musique, eh ben, il faut que tu vendes, frère. Avant, c'était pas ça le truc. Avant, c'était pas ça. Mais c'était moins, en tout cas. Mais des morceaux comme Le ciel est ma limite, ouais, un peu plus ouvert musicalement, un peu plus mélodieux. Je ne l'ai pas calculé. Mais est-ce que tu t'es pas dit que tu devais en faire un peu plus sur l'album pour aller dans d'autres choses où les gens ils t'attendent pas forcément? C'est-à-dire, est-ce que tu n'as pas une petite frilosité musicale? Bien sûr, comme je pense tous les artistes ils ont, j'essaie de me renouveler tout simplement, mon frère. Mais de là à me dire ouais, je vais en mettre plus pour que ça passe plus et que ça soit plus radiophonique, ça c'est faux. Non, pas radiophonique, mais te dire faire autre chose que ce que tu as déjà fait avec. En fait, vraiment te mettre en difficulté. Parce que là, par exemple... je me suis mis en difficulté sur cet album-là. Ouais, voilà, t'attendais plus de choses, mais tu t'es pas dit que je vais en tenter encore plus. Vraiment essayer de rentrer dans une folie artistique pour faire, je sais pas, peut-être un nouveau Niro. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, t'as écouté l'album? Ouais, voilà, on a écouté. T'as l'impression d'avoir quelqu'un de nouveau ou pas? Quand j'entends par exemple des morceaux comme Le sel et ma limite ou bien Attends 2 minutes, l'instru sur laquelle tu poses, je me dis il a pris des risques. Il s'est mis en difficulté. C'est ça. Tu vois, sortez couvert, pour moi, c'est aussi un risque. Le fait que. Mon ami aussi. Mon ami, c'est un risque au niveau le refrain, tout. Tout. Même le visuel.
Bien sûr, même le visuel, tu vois, et puis même le fait aussi de, comment dire, le fait aussi de cet album-là, en fait, je l'ai pour moi, et je l'ai fait en étant conscient que là, c'est peut-être un tournant de ma carrière que je joue finalement, tu vois. Je l'ai fait en étant conscient de ça. Je l'ai fait en me disant, bon, bah voilà, aujourd'hui, il faut que tu fasses un album encore plus fort qu'avant. Donc, pour faire plus fort qu'avant, il faut faire quoi? Il faut oser, il faut faire différent, il faut innover. Parce que je pense que dans le style où les gens me connaissent, ça y est, j'ai fait le tour, frère, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai fait le tour, je pense avoir presque fait le tour, en tout cas. Après j'ai toujours par exemple, sur cet album-là, tu écoutes des morceaux comme Naïf, comme Si je me souviens, comme Le ciel est ma limite, par exemple. Dans le message, enfin dans tout l'album, même dans le message, ça reste moi. Tu vois voilà, ce que je veux dire. c'est la forme qui change. C'est juste la forme, la manière de l'amener. Et il faut bien évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc j'essaie d'évoluer en termes de visuel, j'essaie d'évoluer au niveau de mes prods, de la sélection, j'essaie d'être plus dur. Là, tu as vu, c'était un peu l'air de la trappe. Tu écoutes mon album, c'est pas de la trappe, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est du rap. Ouais. C'est de la musique. C'est de la... Voilà. Ouais. C'est du rap, c'est de la musique. Le rap, c'est de la musique, frère. On est numéro 1 en France, hein, s'il te plaît, devant la variété, devant tout le monde. Tu vois. Et d'ailleurs, dans Le ciel est ma limite, tu dis le rap c'est bien Tijan, mais salope, j'arrêterai pas de le rap dans 10 ans. Ouais. Bah, un peu, de toute façon, on se connaît depuis un certain temps maintenant. Un certain temps. Ça, on a l'impression que tu es un peu lassé du rap. Non, c'est pas ça. C'est que pour moi, j'estime qu'à un moment donné, tu arrives à un certain âge où tu as des enfants, ils grandissent, ils sont conscients des choses et qu'il faut passer à autre chose, frère. C'est tout simplement ça. Toi, tu ne dois pas rapper les mêmes choses devant ton enfant qui aurait plus tard, 15 ans ou je sais pas. Ouais, voilà. Moi, plus tard, je préférerais me concentrer à produire quelqu'un, écrire pour écrire pour cette personne, réaliser, faire des titres, etc. Tu vois, plus tard, plutôt que rester en mode rap et puis continuer à... Moi, je peux pas, rapper à 40 ans, frère. Je te dis la vérité. À 35, 40 ans, ça y est, t'arrives à un âge où... Pour moi, en tout cas, il faut que je passe à autre chose, mon frère, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. À un moment donné, mon frère, tu as des enfants, ils grandissent, il faut que tu éduques tes enfants, il faut que tu passes à autre chose. Des priorités dans la vie, c'est ça? Voilà, moi, mon fils, je ne vais pas l'éduquer dans bah ouais, mon ami, ou dans le ghetto, ou dans machin, tu vois. Je vais essayer de donner une chance à nous, la chance qu'on n'a pas forcément eu dû au parcours qu'on a, etc. Moi, je vais essayer de donner la chance à mes enfants. J'essaie de faire des sous pour que mes enfants, plus tard, ils puissent profiter de ces sous-là, et que moi, je puisse aussi faire autre chose et passer à autre chose, arriver à un certain âge. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est logique. C'est aussi une preuve de maturité. Je ne me vois pas faire le clown derrière une caméra, moi, encore à un certain âge, je te dis la vérité. Tu vois, le rap, j'aime le rap, frère. Tu peux pas me dire que je suis lassé, sinon j'arrête, moi, je fais plus d'albums. Ouais. J'ai été lassé à un moment, je me suis arrêté. Et j'ai fait marche arrière, j'ai regardé un peu où j'en étais. J'apprends à devenir papa. Parce que beaucoup d'artistes l'ont dit aussi, à ton âge, tu vois, mais quand on les revoit 10 ans après, ils disent, mais... J'aime trop ça, je peux faire que ça en fait. Je sais pas faire autre chose. Non, mais il faut apprendre à faire autre chose. Voilà, je te dis la vérité, il faut anticiper. Moi, j'ai 28 ans. Donc, quand je dis dans 10 ans, ça sous-entend qu'à 38 ans, je pense que voilà, j'aurais arrêté. Tu vois, après, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est maître de rien du tout. Donc, ces mecs-là qui disaient ça, ils étaient sûrement sincères sur le coup quand ils le disaient. Et tu l'es aussi, je suppose. Donc, ouais, bien sûr. Après, dans 10 ans. Je ne le suppose pas, sois-en sûr. Voilà. Et je suis vraiment sincère avec toi, tu vois. Mon objectif, moi, prioritaire, moi, en fait, c'est tout simple. T'as vu quand on était petit, tu vois, quand on était petit, t'avais des potes à toi, leurs darons, ils étaient jeunes, etc. Ils buvaient, ils faisaient des bagarres, tout ça, nanana. Tu te foutais de leur gueule, là, ces mecs-là. Tu te disais, ah, ton père, c'est un soulard, nanana. Tu vois, nous, on se vannait beaucoup quand on était petit, tu vois. Ouais. Et bah là, c'est la même chose. Moi, j'aimerais pas que les enfants ils disent à mon fils, ouais, ton père, c'est un rappeur, nanana. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais pas, moi, à mes enfants. J'aimerais pas, tu vois. Après, je vais pas te mentir. Et après, tu vas me poser la question, oui, mais tu fais de la musique, les enfants des autres, etc. Moi, je pousse aucun enfant à écouter de la musique, mais tu auras beau dire tout ce que tu veux.
les enfants ils t'écouteront, etc. Et moi je suis bien conscient qu'on a un engagement vis-à-vis de la jeune. Ça je suis conscient à fond dedans, tu vois. Mais c'est pour ça que dans Mauvaise Nouvelle, dans ces morceaux-là, j'essaye de montrer aux gens aussi, ouais, la rue, c'est, vous parlez la rue, bang, 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 tout ça, mais la rue, c'est aussi ça, mon frère. Tu vois, c'est des mères qui pleurent, c'est des années de prison, c'est des mecs qui sortent, ils ont déraillé, c'est tous ces trucs-là. Donc moi, je fais peut-être de la musique violente, mais j'ai toujours un message. Tu écoutes tous mes albums. Mon premier album, il y avait La vie de gangsta. T'écoutes La vie de gangsta, tu comprends direct mon état d'esprit dans comment je vois la rue et ce qui l'entoure. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai conscience que l'influence qu'on a, il se peut que parfois on soit des cons. Tu vois ce que je veux dire? Tous les rappeurs, tous, hein, sans exception, y compris moi, à dire ouais, nanani, bang bang, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'essaye malgré tout, dans tous mes albums, d'apporter quand même un message et de dire au petit peu, regardez, il y a des morts dans tous mes albums. Va, écoute tous mes albums. Justement là. On parlait des thèmes abordés, effectivement. Voilà. Écoute tous mes albums et tu verras que je te mens pas. D'accord. Et bizarrement, il n'y a pas trop de featuring dans cet album? Il n'y en a aucun. Il y a Koro, il y a Nob, Monsieur Nob. Du rap, ouais, il y a Koro. Depuis le début, il est là. Pourquoi pas de featuring rap? Parce que au début, j'ai voulu. Après, t'as vu, après, vas-y, ça. J'estimais que ça, voilà, qu'il n'y avait pas utilité en vrai, tu vois. J'ai appelé PNL, mais ils étaient sur leur projet, etc. Donc c'était compliqué, moi j'avais peu de temps. J'ai appelé Gradure, j'ai fait un morceau avec lui, je vais l'envoyer bientôt là en hors série, mais j'ai pas pu le mettre dans l'album, faute de temps, pareil, tu vois. Mais voilà, j'estime que l'album il était bien comme ça et qu'il fallait le laisser comme ça. Et ça met aussi de la lumière sur mon frérot Koro, qui est pour moi un artiste très intéressant. Et pour moi, il fait partie des gros poids lourds, comme je l'ai mis dans la liste de tout à l'heure, de ceux qui n'ont pas ce qu'ils méritent, tu vois. Et Koro, je pense que si je l'ai mis tous. Il devait y avoir Nino Bon aussi, comme dans le précédent. On avait fait Fourmi, et cette fois, il devait y avoir Nino Bon. Mais Nino Bon, j'ai fait un morceau avec lui, et au final, j'ai perdu les pistes. C'était l'un des derniers morceaux qu'il fallait que je mette. Je me suis retrouvé dans une embuscade de fou. Donc pareil, ce morceau-là, il n'est pas perdu, je vais l'envoyer en hors-série, on va essayer de le mettre en image pour appuyer le truc. Et voilà, mais sinon pas de featuring rap, parce que ouais, j'estimais que voilà, j'ai fait le tour des featuring rap, je pense, tu vois. J'ai appelé PNL parce que c'est nouveau et que je les voulais déjà à l'époque où ils faisaient 50 000 vues, moi, tu vois. T'apprécies ce qu'ils font? Hein? T'apprécies ce qu'ils font? Ça m'a parlé. Ça m'a parlé, les mecs ils amènent quelque chose, une petite fraîcheur. Ça fait du bien. Et puis moi, bizarrement, j'ai toujours su qui allait éclater, bizarrement. La tête de la mer, hein, depuis l'époque, section d'assaut, je l'ai vu arriver à 150 000 km. Les gens, ils les connaissaient pas du tout. J'ai écouté leur freestyle à l'époque, je disais à mes gars, eux, ils vont tout péter. Mes gars, ils me disaient, casse-toi. Regarde, mon frère. Gradure, pareil. PNL, pareil. Je leur dis, regardez, ça va éclater ça. Lui, les témoins, il peut te le dire ici, tu vois. Et je sais pas, j'ai toujours su voir le talent chez les gens. Que ce soit les gens qui ont du talent mais qui ne marcheront pas, mais surtout ceux qui ont du talent et que je sais qu'ils vont marcher. Tu arrives bien à analyser, expliquer pour les gens, mais pour toi, tu as plus de mal. Pour moi, non, moi, c'est mort. Moi, j'ai aucun recul sur moi, frérot. Voilà, j'ai aucun recul sur moi. Je suis vraiment à 150 millions de kilomètres de savoir le pourquoi du comment en me regardant. C'est bizarre, j'ai toujours des bons conseils pour les gens, j'en ai jamais pour moi. Tu as vu, je vais pas te mentir, j'ai commencé à voler, j'avais 12 ans moi, tu vois, 11 ans. Et vol avec violence, arraché, tout ça, des trucs méchants, tu vois. Des trucs où on n'avait vraiment pas de pitié, tu vois. Il y a des gens, des gars avec qui j'ai fait ça quand on était petits à ces âges-là, ils vont rigoler en regardant ça, mais c'est vrai ce que je te dis, tu vois. On a été très mauvais parce qu'on était en manque d'argent, ça a commencé très tôt. Comme je te disais tout à l'heure, c'était très mal parti comment j'aurais fini moi, tu vois. Donc je peux être que fier aujourd'hui. J'allume la télé, ça parle constamment des musulmans, ils inventent des mots, islamophobie, islamistes. T'as vu, moi, je suis blasé qu'on parle de nous que pour parler d'attentats, que pour parler de tout ça, tu vois. Si aujourd'hui, Nadine Morano, avec sa tête de
de chaussures fêlées là. Elle pense que la France est un pays de race blanche et chrétienne. Ok, c'est le pays, on va dire historiquement parlant, c'est vrai que c'est un pays, les Français, c'est un pays de race blanche, catholique, etc. Mais tu ne peux pas comparer la France d'avant à la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, elle est multiculturelle, que tu le veuilles ou non. Tu peux sortir, manifester, jeter des têtes de cochon dans les mosquées, faire tout ce que tu veux. La France d'aujourd'hui, elle est multiculturelle, que tu le veuilles ou pas. Donc pour moi, c'est une question bête. Tu penses que l'indignation politique et la couverture médiatique, elle est à géométrie variable, c'est ça? C'est-à-dire, parce que là, tu me parles comme un prof de chimie. C'est-à-dire géométrie variable, donc ouais, effectivement, ouais. C'est-à-dire qu'en fonction... C'est-à-dire qu'en fonction... Oh putain. En fonction Quelle est la différence entre ça et moi et l'anonymie? J'ai besoin d'un adolescent.